Bonjour, chers frères et sœurs. Alors, nous allons aborder un sujet très important. Il s'agit de l'évangile de la grâce. Il faut bien faire la différence entre il y a deux types d'évangiles dans la parole. On y reviendra. Dans l'évangile du royaume, en tout cas deux notions d'évangile. Dans l'évangile du royaume, c'est cet évangile-là que Jésus a dit à ses 12 apôtres, allez, je vous envoie annoncer la bonne nouvelle, cet évangile-là. Et il y a un autre évangile qu'on appelle l'évangile de la grâce. Et nous allons essayer de voir quand est-ce que cet évangile-là a été donné et quelle est la source de cet évangile-là concrètement. Quelle est la source? D'où ça a commencé cet évangile-là? C'est à ça qu'on veut répondre. Donc, pour répondre à ça, d'abord, on va d'abord identifier ce que c'est que l'évangile de la grâce. Et après ça, maintenant, on pourra voir le point de vue des apôtres, des 12 apôtres de Jésus sur l'évangile de la grâce. Et enfin, on répondra à la question d'où provient l'évangile de la grâce. Alors, c'est un enseignement qui peut bouleverser certaines croyances, mais soyons attentifs et demandons au Seigneur de nous guider durant cette lecture. Alors, ici, on est dans Galates, chapitre 1, verset 15. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consultai ni la chair ni le sang, et je ne montai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie, puis je revins encore à Damas. 3 ans plus tard, je montai à Jérusalem pour faire connaissance de Céphas, et je demeurai 15 jours chez lui, mais je ne vis aucun autre des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Alors ici, on voit à quel moment, plus ou moins officiellement, où l'apôtre Paul nous dit qu'il a reçu l'évangile de la grâce. On va montrer que cet évangile-là s'appelle l'évangile de la grâce. Plus loin ici, il dit, je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme. Donc, il n'a pas obtenu, il n'a pas reçu cet évangile-là des apôtres, mais par une révélation de Jésus-Christ. Alors, c'est ce que l'apôtre Paul nous explique. Et il dit que lorsqu'il a reçu cet évangile-là, cette révélation, cet évangile, il ne monta pas point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant lui, mais il est resté, il est parti directement en Arabie. Et c'est 3 ans plus tard qu'il est venu, mais qu'il a rencontré seulement que Jacques. Et cet évangile-là, il le définit clairement, il le nomme, pas défini d'abord, il le nomme clairement ici. Il dit, mais je ne fais aucun cas de ma vie, ni ne la tiens pour précieuse à moi-même, pourvu que j'achève ma course et le service que j'ai reçu du Seigneur Jésus pour rendre témoignage à l'évangile de la grâce de Dieu. Voilà, donc il nomme cet évangile-là l'évangile de la grâce de Dieu. Dans les évangiles, comme je le disais, on parlait de l'évangile du royaume. Mais là, il nomme cet évangile qu'il vient de recevoir, qu'il a reçu. Et c'est quoi l'évangile de la grâce? En un mot, quand tu lis les épîtres de l'apôtre Paul, on peut plus ou moins le définir comme ça. C'est ce qui paraîtra au jour. Et d'abord, excusez-moi, permettez-moi d'appeler l'évangile de l'apôtre Paul son évangile. Parce que lui-même, il dit que c'est son évangile. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Ça, c'est dans Romains 2, 16. Et ici également dans 2 Timothée 2, verset 8. Souviens-toi de Jésus-Christ issu de la procédure de David, ressuscité des morts selon mon évangile. Donc, permettez-moi, c'est juste pour vous demander la permission d'appeler l'évangile de la grâce l'évangile de Paul. Alors, donc, c'est quoi l'évangile de la grâce? L'évangile de la grâce, c'est, en un mot, quand tu parcours ces épîtres, ces lettres, or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. En fait, la loi ne procède pas de la foi, entre autres.
ce qu'il veut nous faire comprendre ici, c'est que si nous avons, en fait, ils sont plus ou moins comme deux antagonistes. Si nous avons la foi, alors nous ne sommes plus sous la loi. Donc, une fois que tu n'es plus sous la loi, il n'y a plus de transgression de la loi. Donc, entre autres, tout est permis. Tout est permis. Si tu veux, par exemple, manger des viandes sacrifiées aux idoles, ça t'est permis. Alors, mais si tu veux essayer de suivre la loi, puisque la loi ne procède pas de la foi, si tu veux essayer de suivre la loi, ça ne t'est pas permis. Ça constitue comme une sorte de malédiction pour toi. C'est-à-dire, si tu décides de ne pas manger les viandes sacrifiées aux idoles, ou même tu décides de ne pas faire les choses qui constituent la loi, bien qu'ayant en griffe la foi, mais puisque la loi ne procède pas de la foi, c'est une sorte de malédiction en fait, parce que la loi ne procède pas de la foi. Ici, il dit au verset 10, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Là, il le dit clairement, tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Je vais regarder juste l'étymologie des termes rapidement. Alors, la loi, c'est toujours nomos. Nomos, nous l'avons déjà défini, ne possède pas de la foi. La foi, c'est pistis. Voilà. Nomos et pistis. Alors, donc on va plus détailler ce qu'on vient d'expliquer parce que c'est écrit. Il dit parce que la loi produit la colère et que là où il n'y a point de loi, il n'y a non plus de transgression. Donc, il estime que la loi produit la colère et là où il n'y a point de loi, il n'y a plus de transgression en fait. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, c'est par la justice de la foi. Et il explique cela avec ça. Donc, une fois que nous ne sommes plus, comme il est en train d'expliquer tantôt, nous ne sommes plus sous la loi et que nous avons la foi, alors il n'y a plus de transgression puisqu'il n'y a plus de loi. Dans 1 Corinthiens 12, 6, 12, comme on expliquait, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Alors, lorsqu'on développe ce passage, on peut voir des exhortations à fuir l'impudicité, c'est vrai, mais si on veut rester strict avec ce qu'il est en train de dire ici, ce sont des exhortations. Ce n'est pas que ça ne t'est pas permis, parce que tout compte fait, ton corps appartient au Seigneur et Dieu va le ressusciter. Voilà. Donc, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. C'est plus ou moins le credo de l'évangile de la grâce. Mais une seule chose n'est pas plus ou moins permise, celle d'essayer de suivre la loi elle-même. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Pour moi, souvent, il me dit, bon, si tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile, alors si je vais décider d'avoir et la foi et également suivre la loi, ça m'est aussi permis, mais il semble que ça devient de la malédiction. Alors, et dans Éphésiens 2, il nous dit, qu'est-ce qui explique cette définition-là? Qu'est-ce qui explique que l'évangile de la grâce est tout m'est permis sauf en griffe vouloir suivre les œuvres de la loi, suivre la loi? Parce que Paul explique, il dit l'inimitié ayant anéanti par sa chair, c'est-à-dire la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix. Car il est notre paix, lui qui, des deux, n'en a fait qu'un, qui a renversé le mur de séparation, d'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances. Donc, il a anéanti par sa chair la loi des ordonnances. Donc, ce qui explique ce que nous voulons dire, c'est qu'il a anéanti en fait la loi. Donc, il n'y a plus de loi. Lorsque Christ est mort, il n'y a plus de loi. Alors, lorsqu'on regarde Romains 4, verset 5,
voilà, je voulais regarder l'étymologie du terme, du terme loi ici. Ayant anéanti par sa chair la loi, donc il a anéanti nomos, c'est-à-dire la Torah, par sa chair, par sa crucifixion. Voilà. Donc, comme je disais, dans Romains 5, dans Romains 4, 5, et à celui qui ne fait point d'œuvre. Donc, quelle est la conclusion? Qu'est-ce qu'on peut retenir? C'est que celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. C'est-à-dire que même si tu ne fais pas d'œuvre, mais juste tu crois à celui qui justifie l'impie, c'est-à-dire justifie même celui vraiment qui commet, qui fait l'iniquité, sa foi lui est imputée à justice. Donc, ta foi t'est imputée à justice. Et il donne des exemples, même heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées. Et il dit encore, il prend l'exemple d'Abraham. Quand nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham, comment donc lui fut-elle imputée? Était-ce après ou avant sa circoncision? Il n'était pas encore circoncis, il était incirconcis. Et il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis. Donc, quand Abraham était encore incirconcis, c'est parce comme il avait eu la foi en ce moment-là, c'est là qu'il a eu le sceau de la circoncision. Donc, et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit simplement en celui qui justifie l'impie, sa foi lui sera imputée à justice. Voilà plus ou moins comment on peut expliquer l'évangile de la grâce. L'évangile de la grâce, c'est je ne suis plus sous la loi, donc il n'y a point de transgression. Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Mais si je veux m'accrocher aux œuvres de la loi, je suis sous la malédiction. Maintenant, ici, on va voir dans Galates 2, où Jacques a envoyé des personnes vers Paul. Et Paul, ça montre un peu qu'il y a un problème, un antagoniste, un problème entre les 12 apôtres et Paul sur le fait entre l'évangile du royaume et l'évangile de la grâce. Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face parce qu'il était répréhensible. Donc, voilà. En effet, il explique, en effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, donc Jacques a envoyé des personnes vers Paul. En fait, Céphas, il mangeait avec les païens. Et quand elle fut venue, il s'esquiva et se tint à l'écart. Par crainte des circoncis, donc par crainte de ceux que Jacques a envoyés. Voilà. Avec lui, les autres juifs usaient aussi de dissimulation. Tous les juifs aussi qui étaient là avec Paul aussi avaient peur. Ils ont commencé à en griffe suivre la loi. En sorte que Barnabas, qui est celui-même qui marche avec, qui fait partie des personnes qui marchent avec Paul, Barnabas, même fut entraîné par leur hypocrisie. Donc Barnabas, même qui était tout le temps avec Paul, voilà, il fut lui-même entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile de Paul, j'ai dit à Céphas en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Voilà. Nous sommes juifs de naissance et non pécheurs, et c'est nos pécheurs d'entre les païens. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nul ne sera justifié par les œuvres de la, par les œuvres de la loi. Alors donc ici, il sait que Céphas a déjà la foi, mais il n'est pas content du comportement de Céphas. Il est en train de faire comprendre à Céphas simplement qu'il n'y aura aucune justification par rapport aux œuvres de la loi. Aux œuvres de la loi. Parce que Céphas, maintenant, il explique, et on sent que les personnes envoyées par Jacques sont des observateurs de la loi et eux, ils ont eu peur ils ont voulu se ranger en voulant commencer à suivre en griffe la loi. Donc, on sent un problème, il y a un problème entre l'évangile du royaume et l'évangile de la grâce. Et Paul n'a pas vraiment apprécié cela. Donc, ça montre aussi que quand on dit, on parle des œuvres, ceux qui veulent s'accrocher aux œuvres, c'est vraiment, même si tu crois déjà à la foi, même si tu as déjà la foi, tu ne peux pas encore t'accrocher aux œuvres de la loi, en fait. La loi ne possède pas de la foi.
dans cet évangile-là, il y a un problème entre la loi et la foi. Alors, dans 2 Corinthiens 11, car si quelqu'un vient vous prêcher, là maintenant Paul est en train de leur parler maintenant, là. Il leur parle franchement. Il dit, car si quelqu'un vient vous prêcher un autre évangile que celui que nous avons prêché, et si vous recevez un autre Jésus, pardon, ou si vous recevez un autre esprit, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Or, j'estime que je n'ai été inférieur en rien à ces apôtres par excellence. Donc, il estime qu'il n'est pas, en tout cas en termes d'excellence, il est au même niveau que les 12 apôtres, selon Paul. J'aimerais rappeler ici que les 12 apôtres, c'est eux le fondement, et qu'ils auront leur nom écrit sur les portes de Jérusalem. Alors, donc, quel est le point de vue de Jésus et quel est le point de vue des 12 apôtres? On a vu déjà qu'il y avait un problème, en fait, entre eux. Jésus nous dit ici, dans Matthieu 23, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous avez payé la dîme de la menthe, de l'aneth et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi. » Et qu'est-ce qui est plus important dans la loi? La justice, la miséricorde et la fidélité. Si on regarde King James, ça sera and faith, c'est-à-dire la foi. Donc, selon le Seigneur Jésus, dans la loi, il y a la foi. Et cette façon de penser que la loi ne procède pas de la foi, la loi ne procède pas de la foi, procéder, c'est-à-dire la loi ne procède pas de la foi. Rapidement, c'est comme le verbe être en fait. Troisième personne singulière du verbe est signifie vient, appartient, mérite. Il n'y a, donc il n'y a pas, n'appartient pas, ne signifie pas, ne vient pas. C'était dans le sens négatif. Donc, la loi, et on a déjà vu que la loi c'était nomos et la foi c'était pistis. Alors, donc quand le Seigneur Jésus ici nous dit que les scribes et les pharisiens, ils oublient ce qui est le plus important dans la loi, à savoir la justice, la miséricorde et la fidélité. On va regarder dans le Strong la fidélité, pourquoi on voit clairement que c'est pistis également. Fidélité, pistis, c'est-à-dire c'est la foi, pareillement. Et donc, et la loi, dans la loi, c'est nomos. Voilà. Ce qui est contraire à ce qui dit la loi, nomos, ne possède pas de la foi, pistis. Pistis. Alors, donc, ce n'est pas l'avis du Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus estime que dans la loi, il y a également la foi. Et quel est l'avis maintenant de Jacques à ce propos? Donc, l'exemple d'Abraham qu'il prenait, l'Éternel même a parlé à Isaac et il expliquait à Isaac de rester, de faire confiance. Et il dit parce qu'il a une alliance avec Abraham, il dit parce qu'Abraham a obéi à ma voix, qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Et Jacques, certainement, ceux qui sont allés, que Jacques a envoyé auprès de Paul, ont remarqué ce qui se passait. Jacques a écrit également une lettre et on voit qu'il répond clairement au sujet qui se pose. Il dit, il est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Il ne faut pas croire que parce que tu as la foi, tu n'es plus sur la loi, il n'y a plus de transgression, etc. Non, il insiste. Tu vois que la foi, donc il prend l'exemple maintenant d'Abraham. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres? Il dit Abraham a été justifié par les œuvres, différemment de ce que Paul nous dit. Lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel,
tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres? Donc, Rahab, la prostituée, fut également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin. Donc, voilà un peu Jacques, et on comprend, il y a également la lettre de Jean aussi, où il explique qu'ils étaient avec nous, ils sont sortis de nous, et il explique il insistait sur le fait de la transgression, ce que c'est que la transgression. Il dit, bon, ça c'est la transgression de la loi. C'est ce qu'on voit que parce que la loi produit la colère et que là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. Jean, lui, nous dit, quiconque pêche transgresse la loi et le péché est la transgression de la loi. Et il exhorte les gens, les personnes à ne pas transgresser la loi. Donc, pour lui, la loi est prépondérante dans la foi. Maintenant, on va répondre maintenant. Ça, c'était juste le point de vue pour brosser le point de vue des apôtres à ce propos. Maintenant, on va essayer maintenant de répondre d'où vient, c'est la question, d'où vient l'évangile de la grâce? On va lire ça et on va se poser les bonnes questions. Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant, si vous n'êtes circoncis, ça on est dans Acte 15. En ce moment-là, on a un Paul soumis encore à ceux qui sont à Jérusalem. Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant, si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Donc, il y a un débat. Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion, et les frères décidaient que Paul et Barnabas et quelques-uns des leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Donc, il y a des hommes qui sont venus de Judée qui ont dit simplement aux païens que vous devez être aussi circoncis. Sinon, si vous n'êtes pas circoncis et que vous ne suivez pas la loi de Moïse, vous ne pourrez pas être sauvés. Et Paul et Barnabas, c'est pour ça qu'il dit Barnabas était avec Paul depuis le début, mais lorsque les frères, les envoyés de Jacques sont venus, il a failli être entraîné également. Donc, ils ont eu un débat et une vive discussion et ils disaient que non, ce n'était pas, en griffe, ce n'était pas nécessaire, etc. Donc, la question que j'avais posée dans une de mes vidéos, c'était d'où vient l'idée des frères, de ceux qui sont venus de Judée, qui sont des juifs, qui enseignent les non-juifs, les incirconcis, qui ont accepté le Seigneur Jésus, qu'il faut qu'ils soient circoncis, sinon ils ne vont pas être sauvés. D'où leur vient cette idée? La réponse est simple. C'est parce que ils n'ont vécu et ils n'ont vu que ça. Ils étaient juifs, ils ont continué à suivre la loi, ils ont rencontré les apôtres, ils savent que les apôtres continuent de suivre la loi et tous les juifs continuent de suivre la loi. Donc, ils n'ont aucune pensée que ça a été abrogé. Voilà. Donc, on comprend d'où cette idée-là leur vient. Mais quand Paul et Barnabas débattent avec eux et Paul et Barnabas disent que non, ils n'ont plus besoin d'être circoncis, ma question que je me pose, c'est d'où est-ce que cette idée-là vient? D'où cette idée-là vient? Parce qu'il est encore soumis aux apôtres, mais il est en train déjà de prêcher l'évangile de la grâce. Et cette question n'a même pas encore été traitée par les apôtres. Donc, est-ce que l'évangile de la grâce dont Paul nous parle, qu'il a reçu, et dès qu'il a reçu, il n'est même pas allé voir les apôtres. Il est allé directement. Il a fait 3 ans en Arabie et après il est revenu, il a rencontré juste Jacques et il est parti. Donc, il avait gardé les liens. C'est pour ça que Jacques va envoyer des émissaires vers lui. Est-ce que, et après ça, Jacques a fait la lettre pour expliquer mieux ce que c'est que la foi et les œuvres. Est-ce que ici, Paul n'est pas déjà en train de prêcher l'évangile de la grâce? Et cet évangile-là ne répondrons-nous pas qu'elle vient de lui-même déjà? Parce qu'il sous quelle autorité il décide de prêcher ça? Les autres, on peut comprendre, parce qu'ils ont été juifs, c'est ce qu'ils ont connu. Mais lui, sous quelle autorité il décide de le faire? Et si cette autorité ne lui vient pas de Jésus directement, parce qu'il nous a dit que dès qu'il a rencontré, Jésus lui a donné cette révélation, il est parti directement. 3 ans sans passer par Jérusalem. Donc, ici,
Il faut se poser la question. Ça vient de lui-même, c'est son entendement, c'est sa compréhension, l'évangile de la grâce. Donc, parce que quelques-uns de leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Donc, ils ont décidé d'aller. Arrivé à Jérusalem, il fut reçu par l'église, les apôtres et les anciens, et ils racontaient tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors, quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru, donc des pharisiens qui étaient dans la foi, se levaient en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation également de la loi de Moïse. Et les apôtres et les anciens se réunissent pour examiner cette affaire. Donc, c'est là maintenant qu'on est en train d'examiner cette affaire pour la première fois. On a affaire à un Paul toujours soumis à l'autorité des apôtres, mais qui se permet d'aller prêcher l'évangile de la grâce. Et ici encore, donc ça c'est pour brosser directement le verdict. Le verdict, c'est que les païens, ils ont donné des recommandations particulières de s'éloigner des viandes sacrifiées aux idoles, etc., aux païens. Mais ils n'ont rien dit sur ce qui est des juifs. C'est-à-dire les juifs, ils doivent toujours suivre la loi de Moïse. Alors, si aujourd'hui on a affaire à un chrétien qui est juif et qui dit qu'il est rabbin, mais qui ne suit pas la loi de Moïse, il suit l'évangile de la grâce et non celui du royaume. Alors, donc, si on a dans Acte 21, on a encore là une suite. Acte 21, au verset 18. Le lendemain, Paul se rendit avec nous chez Jacques. Donc, on était dans 15, on est dans 21. Avec Jacques et tous les anciens s'y réunis. Et il a parlé avec eux, il leur a expliqué un peu tout son ministère, comment ça se passait. Il était toujours encore soumis. Or, donc, quand il eut entendu, il glorifiait Dieu, puis il lui dit, tu vois, frère, combien de milliers de Juifs ont cru et tous sont zélés pour la loi. Or, ils ont appris que tu enseignes à tous les Juifs qui sont parmi les païens à renoncer à Moïse. Donc, il enseigne maintenant aux Juifs parmi les païens à renoncer à Moïse, ce qui n'avait pas été le cas dans Acte 15. La prescription n'était pas pour les Juifs. On ne lui a pas donné cette permission-là, en disant de ne pas circoncire les enfants, de ne pas se conformer aux coutumes. Que faire donc, etc. C'est pourquoi fais ce que nous allons te dire. Il y a parmi nous 4 hommes qui ont fait un vœu. Prends-les avec toi, purifie-toi avec eux, etc. Et ainsi, tous sauront que ce qu'ils ont entendu dire à ton compte est faux, mais que toi aussi, tu te conduis en observateur de la loi. Voilà ce qu'ils disent à Paul. Paul ne leur dit pas, non, ça c'est l'évangile de la grâce, il a reçu de Jésus, que ce n'est pas possible. Non, il ne dit rien. Il reste soumis à l'égard des païens qui ont cru et il lui rappelle maintenant. Donc il lui dit de faire ça pour que tous sachent qu'il se comporte, il se conduit en observateur de la loi. Et que tout ce qu'ils ont entendu est faux à son compte. Donc, les apôtres sont toujours des personnes qui observent la loi et les apôtres sont des personnes qui enseignent qu'il faut continuer, en tout cas pour ce qui est des Juifs, de continuer à suivre la loi. Et les apôtres ajoutent, à l'égard des païens qui ont cru, nous avons décidé, rappelle maintenant ce que nous avons décidé, et nous leur avons écrit. Ça, c'est ce qui s'est passé dans Acte 14, 15, s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang des animaux étouffés et de l'impudicité. Donc, il rappelle maintenant ce qu'on avait dit par rapport aux païens, à l'égard des païens, voilà. Et Paul prit ses hommes, se purifia et entra le lendemain dans le temple avec eux pour annoncer à quel jour la purification sera accomplie et l'offrande présentée pour chacun d'eux. Donc, Paul se purifia également avec eux. Donc, ce que je veux dire ici, c'est que Paul ne s'est pas défendu en disant qu'il avait l'évangile de la grâce. Il est resté soumis à ce que les apôtres lui ont dit. Et il n'avait pas encore reçu l'évangile tel qu'il nous l'a défini là-bas, parce que quand il a eu cet évangile, il est parti 3 ans en Arabie et il est revenu. Je ne sais pas combien de temps se sont passés en temps. Mais voilà. Je ne sais pas combien de temps se sont passés en temps, mais ici, il reste soumis. S'il avait reçu ça de Jésus-Christ, il devait dire clairement que j'ai reçu ça de Jésus-Christ. Je ne peux pas me compromettre pour pouvoir faire croire aux gens qui ne doivent plus être sous l'évangile de la grâce, mais qui doivent continuer à suivre la loi. Voilà. Et on comprend maintenant. Là, maintenant, on comprend maintenant pourquoi, lorsqu'il estime avoir reçu cela, il n'est pas monté à Jérusalem. On comprend pourquoi il dit ça. Bon, je ne sais plus le passage est où. Alors, mais on comprend pourquoi lorsqu'il reçut cet évangile, il dit,
Lorsqu'il plut à celui qui m'avait permis, je ne montais point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie, puis je reviens encore à Damas, 3 ans plus tard, etc. Parce qu'il savait que s'il partait, ça n'allait pas marcher. L'évangile du royaume et l'évangile de la grâce sont deux choses différentes. Alors donc, c'était un peu ça pour la question. La question, on aurait de répondre à la question, d'où vient l'évangile de la grâce? La réponse est que elle était enfuie en Paul dès le départ et qu'il enseignait sans autorité, sans qu'on ne lui ait donné le droit, sans avoir consulté les apôtres. Il avait déjà commencé à l'enseigner aux païens. Après, il enseignait aux juifs encore parmi les païens et les apôtres n'étant pas contents. Et après, il a décidé maintenant qu'il a reçu ça de Jésus-Christ, que ce n'est pas un homme, personne ne lui a donné cela, et qu'il est un apôtre au même titre que les 12 apôtres qui ont vu Jésus. Donc, merci et bonne soirée. C'est un sujet beaucoup plus profond. Il y a beaucoup de passages pour discuter de ce sujet, comme par exemple, il a dit que Jésus a anéanti la Torah, a anéanti le nomos, la Torah, dans sa chair. Jésus a dit, en tout cas, on peut dire tous les mots possibles. On ne peut pas dire que Jésus a dit qu'il est venu détruire ou anéantir. Parce que Jésus a dit, je ne suis pas venu détruire. Et dans l'Apocalypse encore, on nous dit, plusieurs livres seront ouverts, dont le livre de vie, et chacun sera jugé selon ses œuvres. Bon, on pourra rentrer en détail dessus, mais je me conforme la plupart du temps, moi, aux 12 apôtres, à l'évangile du royaume, aux 12 apôtres, et à Jésus, et à tout ce qui est écrit concernant la Torah. Et je peux prendre aussi des paroles de Paul, mais j'examine à la lumière de ce que les 12 apôtres et Jésus disent. Donc, merci pour votre temps, et j'espère qu'on se reverra bientôt. Bonne soirée.